la vache qui voulait devenir écologiste. Il était une fois une vache qui vivait paisiblement sur le pré qu'il avait vu naître. Elle occupait son temps en pâturage et à la contemplation. Son lait était riche et nourrissant. Il faisait la joie de son maître qui était un fromager connu et apprécié de tout le village. Pendant que son maître faisait la sieste, Blandine, c'était son petit nom, avait l'habitude de regarder par la fenêtre le poste de télévision. Là, elle s'informait des nouvelles du monde. Un jour, qu'elle écoutait comme à son habitude la voix de Jean-Pierre Pernaut, elle découvrit avec stupeur que les humains rendaient responsables ceux de son espèce de l'effet de serre. Quoi, dit-elle? Nos flatulences feraient des trous dans la couche d'ozone? Et puis quoi encore? Elle est bien bonne celle-là. Son maître, réveillé en pleine sieste par ses cris, essaya de la consoler. Mais non, Blandine, c'est rien. Tu sais bien qu'ils disent toujours des conneries à la télé. T'en fais pas, c'est pas de ta faute. Mais rien n'y fit. L'amour-propre de la vache était piqué au vif. Et secrètement, elle prit la résolution de ne plus péter, de se contenir. Elle réussit même, grâce à sa force de persuasion, à convaincre tout le troupeau qui vivait avec elle de faire de même. Désormais, plus un P, plus une flatulence. Il en va de la survie de notre planète, avait-elle déclaré. Les jours passèrent et nos vaches tinrent leurs promesses. Plus le moindre vent ne sortait de leur orifice. Se contenir était un dur sacrifice. Mais quelle satisfaction au final d'œuvrer pour la préservation de la planète. Que c'est gratifiant de devenir écologiste. Les vaches poursuivirent leurs efforts et ne se relâchèrent point. Un jour, que le fermier était en train de traire ses vaches, il remarqua un certain boursouflement, une sorte d'embonpoint. Il ne s'en inquiéta pas et mit cela sur le compte de surplus de la lactation printanière. Mais plus les jours passaient et plus notre fermier s'inquiétait de voir ses vaches se boursoufler. Un matin, alors qu'il venait d'être réveillé par le chant du coq, le fermier ouvrit ses volets comme à son habitude, et là, stupeur. Plus une vache sur son pré. Elles avaient toutes disparu. Comment est-ce possible? Se dit-il. Comment est-ce possible? L'enclos est toujours fermé et le chien n'a pas aboyé. Levant alors les yeux vers le ciel, comme pour interroger le Créateur, notre fermier fut stupéfait de voir ces vaches flotter dans l'air. Il se frotta alors énergiquement les yeux pour savoir s'il ne rêvait pas. Mais non, non, c'était bien ces vaches qui voguaient tout près des nuages, telles des montgolfières. Le méthane qu'elles avaient accumulé à force de se contenir les avait rendues plus légères que l'air. Et voilà nos vaches dérivant dans le ciel au gré du vent. Blandine, qui avait gardé tout son sang-froid, malgré la difficulté de la situation,
essayait de rassurer tant bien que mal ses congénères. « Surtout ne pétez pas !» leur disait-elle, « car votre poids vous entraînerait brutalement vers le sol, et votre issue serait fatale. » Puis elle reprit, « Ne vous inquiétez pas, nous finirons bien par atterrir quelque part. » Les vaches dérivèrent pendant 3 jours et 3 nuits, poussées par les vents. Le paysage avait défilé devant elles, que c'était beau de contempler la verte vallée de la Durance et d'admirer toutes ces petites villes et villages typiques de Provence. Et elles en avaient fait du chemin. Elles avaient dépassé Cavaillon, Caumont, Avignon, puis Bolène. Elles se trouvaient maintenant tout au nord du département, dans la basse vallée du Rhône, tout près du canal de Donzère-Mondragon. À des lieues donc de la ferme paisible où elles paissaient encore naguère. « Regardez, regardez !» dit Blandine. Elle pointait son sabot en direction de ce qui semblait être une gigantesque usine. « Mais ça ne serait pas la centrale nucléaire du Tricastin, dit-elle, en interrogeant le reste du troupeau. « Meuh, meuh !» répondaient les vaches en guise de confirmation. Et en effet, il s'agissait bien du site nucléaire du Tricastin, reconnaissable à ses 2 grosses tours de réfrigération. À peine survolait-elle le site qu'une déflagration se fit entendre. Une des vaches venait de lâcher une grosse caisse, comme on dit. Elle n'avait pas pu réussir à se contenir davantage, car cela demandait un effort trop contre nature, quasi inhumain. Et ce qui devait arriver, arriva. À peine le méthane fut-il sorti de la vache, que celle-ci, entraînée par son poids, chuta lourdement. La collision avec le premier réacteur fut d'une violence terrible. Un bruit d'une puissance extraordinaire se fit entendre sur une dizaine de kilomètres à la ronde. Les habitants l'avaient bien compris, une catastrophe venait de se produire. Mais personne ne pouvait encore imaginer l'ampleur et la tournure qu'allaient prendre les événements. En effet, l'explosion du premier réacteur entraîna une réaction en chaîne. Vous le savez, le méthane est un gaz volatile et la détonation du réacteur provoqua l'explosion d'une première vague, qui provoqua à son tour l'explosion d'un second réacteur, etc. C'était une véritable situation apocalyptique. Tricastin fut totalement rayé de la carte, ainsi que toutes les villes et villages alentours. Le nuage radioactif gagna toute la France, ainsi que de nombreux pays européens. Les télévisions du monde entier se relayaient pour informer leur population. C'est la plus grosse catastrophe nucléaire que la France ait jamais connue, avait déclaré Jean-Pierre Pernaut aux informations de 13h. Alors voilà,
la triste fin de Blandine et des siennes. Mais leur funeste destin doit nous servir d'exemple. Et nous devons tirer tous les enseignements de cet événement tragique. Alors, quels sont-ils les enseignements que nous pouvons tirer de cette douloureuse histoire ? Eh bien, s'il devait y avoir une morale, c'est qu'en toute chose, il faut savoir garder la mesure. En effet, tout cela ne serait jamais arrivé si Blandine et les siennes avaient continué à péter. Elles auraient pu diminuer la fréquence de leur paix, certes, pour faire un geste pour la planète. Mais on ne peut pas lutter contre sa propre nature. Il faut savoir raison garder. Ou, comme le disait très bien Paracels, tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Alors, je vous le dis à tous, continuez à péter, mais avec modération.